Hey! Ok. Aujourd'hui, je vous présente l'un des plus beaux tarots de ma collection, à savoir l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck. Ou en abrégé, l'Ethereal Visions Tarot. Ou encore, le tarot des visions éthérées. Ça sonne moins bien. Bref, c'est parti. Mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculum. Aujourd'hui, je vous présente donc un jeu qui, ma foi, j'avoue, a détrôné le Golden Universal Tarot de mon petit cœur. Alors si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, je vous laisse la review du Golden Universal Tarot juste au-dessus de ma tête, qui était jusqu'à présent mon jeu de tarot préféré. Alors leur grand point en commun, on peut le dire, ce sont les dorures. Là on est vraiment sur un jeu, comme vous le voyez, qui est doré. Voilà. Mais nous sommes véritablement sur deux jeux complètement différents, le Golden Universal étant quelque chose de beaucoup plus classique, avec des illustrations qui se rapprochent beaucoup du Rider-Waite originel, et avec un fond noir, et donc du coup plus foncé. Avec l'Ethereal Visions, comme son nom l'indique, on est sur quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus aérien, et du coup un peu plus artistique. Tout ça parce que c'est un jeu qui s'inspire énormément de l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement artistique, dont l'un des artistes les plus connus était Musha. Musha a donc inspiré un créateur de tarot qui a créé le Musha Tarot, ou le tarot Musha, c'est pareil, que je possède également et que je vous présenterai dans une autre review, plus tard. Et l'Art Nouveau, à quoi ça ressemble? On est très souvent sur une représentation de figures féminines, avec énormément de mouvements de drapés, de mouvements de cheveux, des choses très aériennes, très voluptueuses, et le tout généralement encadré avec une espèce de mise en scène presque théâtrale, cette espèce d'enjolivement autour des personnages, qu'on retrouve ici par exemple, là c'est la carte de la papesse sur la boîte, où on voit du coup les dorures qui encadrent parfaitement le personnage, ainsi que quelques fresques. Donc ça fait un peu vitrail, c'est assez particulier, mais c'est très joli esthétiquement et ça plaît beaucoup. Nous sommes ici sur un tarot, donc je ne vous ferai pas de tirage interactif en 3 cartes comme sur mes reviews d'oracle, étant donné que c'est un tarot traditionnel s'inspirant du Rider-Waite. On n'est pas vraiment sur quelque chose de révolutionnaire au niveau du sens des cartes. Voilà pourquoi c'était pas forcément utile de vous montrer la signification des cartes selon l'artiste et le créateur du tarot, qui d'ailleurs s'appelle Matt Hughes, c'est écrit ici, c'est le créateur et illustrateur de son propre tarot. Si vous voulez le suivre sur Instagram, c'est juste là. Il est actuellement sur la création d'un oracle, mais également de plusieurs livres, dont un sur Dracula qui a l'air juste magnifique. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'il est fourni avec 2 cartes supplémentaires qui n'ont rien à voir avec le système traditionnel du tarot, donc on n'est pas sur un jeu de 78 cartes, mais bien de 80 cartes. Et étant donné qu'on est sur un petit livret assez sommaire, entièrement en anglais, je ne vous conseillerais donc jamais assez de vous diriger vers des livres pour apprendre le tarot de manière générale, et plus particulièrement le livre Lire le tarot Rider-Waite par Emmanuel Iger, dont je ne vanterai jamais assez les mérites, et dont il faudrait que je vous fasse une review très bientôt. Je vais donc vous présenter mes cartes préférées, parce que je vous le dis, c'est vraiment mon jeu préféré du moment, c'est celui avec lequel je tire, mais tout le temps. Je vais me rapprocher, et on va chuchoter parce que je suis tout proche du micro, voyez-vous. Donc là, nous avons une magnifique reine de coupe, avec sa sublime couronne, et ce cadre doré tout autour, et ses cheveux verts. La tempérance, avec ses grandes ailes dorées. Je vous la fais bouger comme ça pour que vous ayez l'effet bling bling en plein dans les yeux. Le diable, avec ses magnifiques couleurs sépia et ce grand cercle doré. La belle, la sulfureuse impératrice, donc avec ses fleurs, donc un peu de couleur, c'est super joli, ça ressort très bien par rapport aux couleurs pastel du fond. Et ses cheveux détachés là, magnifique. Et finalement, ma carte préférée, comme dans beaucoup de jeux, la mort. Et oui, une très belle représentation du coup de ce squelette encapuchonné avec, comme on le voit juste ici, une fleur qui pousse, qui vous explique bien que même si la mort peut faire mal, même si la fin en soi peut faire mal, il y a toujours de la vie derrière et toujours une suite. Voilà pour mes cartes préférées. Et voilà, je vous laisse maintenant du coup avec la présentation des cartes en musique. N'hésitez surtout pas à faire pause pour admirer chacun de ces tableaux qui en valent largement le détour.
Vous êtes habitués maintenant, nous allons passer à la notation du jeu. Alors je le rappelle, ce n'est pas une véritable note, parce que je n'avais pas envie de mettre en compétition mes différents jeux de tarot et d'oracle, mais je vais vous donner 5 mots clés, afin de déterminer si le jeu correspond à vos attentes. On va également le placer sur une jauge ombre-lumière afin de déterminer si c'est un jeu pour travailler plutôt nos ombres ou nos lumières. Les mots qui me viennent du coup à l'esprit pour décrire ce jeu seraient, bien entendu, art nouveau, pastel, aérien, élégant, et pour le dernier mot, je dirais lumineux. Vous l'aurez donc bien compris, sur une jauge ombre-lumière, on est clairement sur un jeu très lumineux. Pas véritablement pour la signification de ces messages, comme je vous le dis, on est sur quelque chose de très classique, ancré dans la tradition Rider-Waite, mais surtout pour ces illustrations qui sont très claires et ces dorures qui sont mais juste splendides et lumineuses. Et c'est ainsi que s'achève notre review de l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck. J'espère que le contenu t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner, à laisser un pouce bleu et à faire sonner la cloche des notifications pour recevoir des notifications. Voilà. Moi je vais aller bûcher sur la suite et on se retrouve très bientôt sur la chaîne, vous l'aurez compris. En attendant, portez-vous bien et nous on se dit à plus.